Est-ce que tu as déjà eu l'impression, au moment où tu allais oublier quelque chose d'important, qu'une petite voix intérieure te l'a rappelé au dernier moment? Ou peut-être que dans un moment de confusion totale, une clarté soudaine t'apparaît, comme si quelqu'un avait allumé une lumière dans ton esprit. Ou encore pendant une séance de tirage ou de médiumnité, tu as reçu une information tellement nette que tu n'as même pas eu besoin de demander si elle venait de toi ou d'ailleurs. Si un seul de ces moments te parle, il est possible qu'un guide bien précis ait déjà creusé ton chemin sans que tu le saches vraiment. Aujourd'hui, on parle de Zakiel, l'ange de la mémoire, de la clarté mentale et le protecteur silencieux de tous ceux qui, pour moi, ont choisi la voie de la médiumnité. Installe-toi confortablement, prends de quoi noter si tu veux, et on commence. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Anthony et je partage avec vous mon parcours et mes connaissances autour de l'énergétique, du tarot, des anges gardés et de tout ce qui touche vraiment au monde subtil. Sur cette chaîne, on explore régulièrement des figures angéliques connues comme Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel. Mais aujourd'hui, je voulais sortir un peu des sentiers battus parce qu'il existe des dizaines d'autres entités magiques moins médiatisées mais tout aussi riches en symbolique. Dans la vidéo aujourd'hui, je veux te parler de Zakiel, aussi orthographié Zachiel ou Zachariel, parfois Jawel, selon les sources et bien évidemment les traditions. C'est une figure fascinante, présente dans plusieurs courants ésotériques et kabbalistiques, associée à la mémoire divine, à la clarté d'esprit. Et ce qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui, à l'accompagnement des médiums et de toutes les personnes en quête de vérité intérieure. On va voir ensemble d'où vient cette figure, ce qu'elle représente, comment elle se distingue des autres archanges plus connus et surtout comment tu peux, si tu le souhaites, entrer en résonance avec cette énergie dans ta propre pratique. Petit rappel avant de commencer, comme toujours sur cette vidéo et sur cette chaîne surtout, ce que je partage ici s'inscrit dans une tradition spirituelle et symbolique, transmise à travers différents courants ésotériques au fil des siècles. Chacun est libre d'y trouver ce qui résonne pour lui, avec son propre discernement. Il n'y a pas de vérité unique en la matière, seulement des cadres qui aident certaines personnes à mettre du sens sur leur vécu intérieur. Commençons par l'origine du nom. Zakiel vient de l'hébreu et se décompose en deux parties. Zakar, qui évoque le souvenir, la mémoire, l'action de se rappeler, et El, qui signifie Dieu ou force divine, comme dans la plupart des noms angéliques hébraïques. Pense à Mika, El, Gabriel, Raphaël. On pourrait donc traduire son nom par la mémoire de Dieu ou celui qui se souvient de Dieu. Cette racine, Zakar, est intéressante parce qu'elle n'évoque pas juste un souvenir passif, comme une photo qu'on regarderait de loin. Dans la pensée hébraïque, se souvenir, c'est presque un acte actif, presque sacré. Se souvenir, c'est faire exister à nouveau quelque chose dans le présent. Et c'est exactement ce rôle qu'on prête symboliquement à Zakiel. Ne pas juste stocker des informations, mais les faire revivre au bon moment, avec clarté. Dans certaines classifications angéliques issues de la tradition juive et de la Kabbale, Zakiel apparaît comme l'un des archanges liés à la Séphira, ici sur l'arbre de vie, la sphère de la miséricorde, de la bonté et de l'expression. D'autres classifications le rattachent plutôt à Bina, la sphère de la compréhension profonde et de l'intuition. Cette double appartenance possible n'est pas une contradiction. Elle illustre plutôt la nature de cette entité. Elle a creusé entre la bienveillance, Cécile, et la compréhension intuitive, Bina. On retrouve également Zakiel mentionné dans des grimoires plus tardifs, notamment liés à l'astrologie angélique de la Renaissance, où il est associé à la planète Jupiter, symbole d'expression, de sagesse, de justice et d'abondance. C'est d'ailleurs pour ça que dans la tradition occidentale, le jeudi, jour de Jupiter, est souvent considéré comme un jour favorable pour travailler avec cette énergie. Ce qui est intéressant, c'est que selon les sources et les époques, son rôle ici varie légèrement.
Dans certains textes anciens, il est décrit avant tout comme l'ange qui préside à la mémoire et à la clarté d'esprit, un peu comme un gardien des souvenirs sacrés. Dans d'autres sources, on lui attribue un rôle de guide pour les âmes en quête de vérité, celles qui cherchent à voir au-delà des apparences, au-delà du voile. Et dans les traditions plus contemporaines, notamment dans le milieu du développement spirituel et du travail médiumnique, Zachiel est de plus en plus invoqué comme celui qui aide à trier les informations reçues lors des connexions spirituelles. Un peu comme un filtre de clarté entre le monde subtil et notre conscient ordinaire. Il faut être honnête, Zakiya n'a pas la même notoriété, ni la même ancienneté sexuelle que des figures comme Michael ou Gabriel qui apparaissent explicitement dans des textes bibliques centraux. Sa figure appartient davantage aux traditions ésotériques annexes, aux classifications angiques du tardif et aux courants contemporains de spiritualité pratique. Ça ne le rend pas moins inintéressant, à mon sens. Au contraire, ça en fait une figure plus libre, moins figée dans un dogme, et donc plus facile à s'approprier dans une pratique personnelle. C'est cette dernière dimension, celle du tri et de la clarté, qui va nous intéresser plus particulièrement dans la suite de cette vidéo. Avant d'aller plus loin, je pense que c'est utile de resituer Zakia par rapport à d'autres figures logiques que tu connais peut-être déjà, pour bien comprendre sa spécificité. Michael est généralement associé à la protection, au courage et à la force d'action. Si tu as besoin de te sentir protégé ou de trouver du courage face à une situation difficile, c'est plutôt vers lui, pardon, qu'on se tourne traditionnellement. Je parle de Michael Binet. Gabriel est associé à la com, à l'annonce, à la naissance de nouveaux projets. C'est l'énergie qu'on invoque pour trouver les bons mots, pour annoncer quelque chose, pour donner naissance à une idée. Raphaël, lui, est lié à la guérison, aware, et à la réparation, que ce soit une guérison physique, émotionnelle, ou même la réparation d'une relation. Uriel est souvent associé à la sagesse, à l'illumination intérieure et à la résolution des challenges complexes. Et Zachiel, dans cet ensemble, occupe une place assez spécifique. Il ne s'agit pas de recevoir une protection, ni une guérison, ni même une illumination soudaine, façon révélation. Il s'agit plutôt d'un travail plus discret, plus éteint, celui de la mémoire, du tri et de la clarté mentale. Pour utiliser une image simple, si Michael est le gardien qui protège la porte et Gabriel le messager qui apporte la nouvelle, Zachiel serait plutôt celui qui t'aide à comprendre et à retenir exactement le message une fois qu'il est arrivé. C'est un rôle moins spectaculaire, mais essentiel, surtout quand on pratique la médiumnité ou le tarot de façon régulière. D'ailleurs, dans ma propre pratique, j'ai remarqué que beaucoup de personnes se tournent d'abord vers les arcanes les plus connus pour des demandes assez larges. Protection, amour, argent, etc. Mais très peu pensent à invoquer une énergie spécifiquement dédiée à la qualité de leur réception intuitive elle-même. C'est un peu comme si on demandait sans cesse de nouveaux messages, sans jamais s'assurer que l'antenne qui les reçoit fonctionne correctement. Zakiel, symboliquement, s'occupe de cette antenne. Alors pourquoi est-ce qu'on associe particulièrement Zakiel au monde de la médiumnité? Si tu pratiques toi-même la médiumnité, le tarot, ou simplement l'écoute de ton intuition au quotidien, tu sais à quel point il peut être difficile de faire la différence entre une vraie information qui vient d'un guide, d'un défunt, de ton intuition profonde, et le simple bruit mental, la peur, le désir que quelque chose soit vrai, ou le mental qui vient tout interférer. C'est exactement ce terrain-là que Zakiel est censé accompagner. Dans la tradition symbolique qui l'entoure, on lui prête généralement trois grandes fonctions. Premier, la clarté mentale. Il aidera à calmer le mental agité, à faire retomber le bruit de fond, qui empêche de recevoir une information nette pendant une séance de médiumnité, un tirage de cartes ou même une simple méditation du quotidien. Beaucoup de médiums débutants me disent la même chose. Je capte quelque chose, mais je n'arrive pas à savoir si c'est clair ou si c'est juste mon imagination qui brode. C'est précisément ce brouillard-là que la symbolique de Zakiel est censée aider à dissiper. En deux, la mémoire est l'ancrage des messages. Combien de fois est-ce qu'on reçoit une information forte pendant une séance et que l'on oublie 5 minutes après, comme un rêve qui s'échappe au réveil? Zakiel serait justement lié à cette capacité de retenir, d'ancrer et de se souvenir des messages reçus pour pouvoir ensuite les retranscrire fidèlement à la personne concernée ou simplement pour soi-même. 3.
Le discernement. C'est peut-être le point le plus important pour un médium débutant, comme confirmé d'ailleurs. Savoir distinguer une information juste d'une simple projection mentale, d'une peur ou d'un espoir déguisé en message. Zakiel est associé à cette fonction de tri, de discernement entre ce qui vient vraiment du plan subtil et ce qui vient de notre propre esprit, de notre ego ou de nos attentes personnelles. Dans ma pratique personnelle et dans ce que je partage avec ma communauté, j'ai remarqué que beaucoup de médiums débutants et même des personnes plus expérimentées traversent des phases de doute, d'effort, parfois même après plusieurs années de pratique. Elles se demandent, est-ce que je ressens est réel ou est-ce que j'invente tout ça? Est-ce que je suis en train de me raconter une histoire ou est-ce que je capte dans ma main quelque chose? Hmm. C'est exactement dans ces moments-là que la symbolique de Zakiel prend tout son sens. Invoquer une énergie, ce n'est pas obtenir une réponse magique instantanée qui règle le doute une fois pour tous. C'est plutôt se donner un cadre intérieur, un point d'ancrage, pour retrouver progressivement de la clarté et de la confiance dans son propre ressenti, séance après séance. Pour rendre tout ça plus concret, je vais te donner quelques exemples de situations où travailler consciemment avec cette symbolique peut faire une vraie différence dans la pratique. Comme exemple, avant un tirage de tarot important, certaines personnes de la communauté, sur les autres réseaux, me racontent qu'avant un tirage particulier, chargé émotionnellement, pour elles-mêmes ou pour quelqu'un d'autre, elles prennent quelques minutes pour se recentrer et demander intérieurement de la clarté plutôt que de foncer directement dans les cartes. Le résultat qu'elles décrivent n'est pas magique, mais elles ressentent une différence dans la qualité de la lecture. Moins de parasitage mental, une interprétation plus fluide. Deuxième exemple, pendant une séance de médiumnité en direct, quand on reçoit plusieurs informations d'un coup, une image, un mot, une sensation, il est facile de se perdre ou de les mélanger. Certaines personnes utilisent l'image de laquelle comme un point d'ancrage mental. Elle se dissipe intérieurement. Je note, je retiens, je fais correct. Ce qui les aide à garder une structure claire pendant la réception d'informations. Troisième exemple, dans le travail sur ses propres rêves, comme Zaké est associé aussi à la mémoire, certaines personnes l'invoquent avant de dormir, avec une intention simple, se souvenir plus clairement de leurs rêves ou rêver, notamment quand ces rêves semblent porter un message important. Encore une fois, je précise que ce sont des retours d'expérience partagés dans une démarche spirituelle et symbolique, pas des résultats garantis ou mesurables scientifiquement. Mais dans une pratique intuitive, se donner des rituels et des points de repère, mon tout a souvent un effet réel sur la qualité de ce qu'on a ressenti. Ne serait-ce parce que ça aide à se recentrer et à calmer le mental avant de commencer. Comment sait-on que Zakiel est proche de nous ou qu'il répond à l'appel? Pour tous les guides spirituels, il n'y a pas de règle universelle et figée. Mais voici les signes les plus souvent rapportés dans les traditions et par les personnes qui travaillent avec lui. Le chiffre 6 ou ses répétitions comme le 6h6, 16h16 ou 26 sont associés à l'harmonie, à l'équilibre mental et à la stabilité intérieure. Une sensation de clarté soudaine, comme si un voile se levait en plein milieu d'une réflexion, d'une méditation ou d'un tirage de cartes, quand tout à coup une réponse devient évidente. Des rêves très nets dont on se souvient parfaitement au réveil, alors qu'habituellement les rêves s'effacent rapidement une fois les yeux ouverts. La couleur bleue profond ou violet qui apparaît de façon récurrente dans l'environnement, sur un vêtement, un objet, une lumière particulière, ou même dans un rêve. Une odeur de boîte centrale ou d'encens, sans source identifiable dans la pièce. Un sentiment inattendu de déjà vu ou de mémoire ancienne, qui remonte comme si une information oubliée refaisait surface au bon moment. Certaines personnes rapportent aussi, entendre de façon interne, des mots ou des bribes de phrases éclairs, presque comme une pensée, qui n'en sont pas leur propre dialogue habituel, plus posé, plus neutre. Encore une fois, je leur dis, comme à chaque vidéo sur ce type de sujet, ces signes ne sont pas des preuves au sens scientifique du terme. Ce sont des repères symboliques que beaucoup de pratiquants utilisent pour donner du sens à leur ressenti et structurer leur pratique intuitive. À toi de voir ce qui résonne réellement pour toi, sans forcer une interprétation qui ne correspond pas. Je reçois régulièrement des questions similaires sur ce type de figure angélique, donc je vais répondre rapidement à quelques-unes d'entre elles. Est-ce que je peux invoquer Zakiel même si je débute complètement en médiumnité? La réponse est oui, complètement. Cette énergie est justement décrite comme un soutien pour la clarté et le discernement. Deux choses particulièrement utiles quand on débute et quand on doute beaucoup de ce que l'on
ressens. Deuxième question, est-ce que je dois croire en une religion précise pour travailler avec ce véhicule? La réponse est non. Même si Zakiel a des racines dans la tradition juive et kabbalistique, la façon dont cette énergie est utilisée aujourd'hui dans les milieux spirituels est généralement détachée de toute pratique religieuse organisée. D'ailleurs, c'est ce qui est mon cas. C'est une approche symbolique et personnelle. Troisième question, combien de temps avant de ressentir quelque chose? Alors, il n'y a pas de délai fixe. Certaines personnes ressentent un changement dès la première méditation. D'autres ont besoin de plusieurs pratiques régulières avant de sentir une différence claire. La régularité compte souvent plus que l'intensité d'une seule séance. Dernière question, est-ce que je peux combiner Zakiel avec d'autres pratiques, comme le tarot ou les cristaux? Oui, sans souci. Beaucoup de personnes intègrent cette énergie en complément de leur outil habituel, plutôt qu'en remplacement. Je te propose maintenant un moment de connexion profond. Installe-toi confortablement, assis ou allongé, dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé pendant quelques minutes. Si tu conduis ou si tu n'es pas dans un cas de sécurité, sinon, mets cette vidéo en pause et reviens-y plus tard, dans des meilleures conditions. Ferme les yeux si tu te sens à l'aise avec ça. Sinon, laisse simplement ton regard se poser doucement devant toi, sans fixer un point précis. Prends une inspiration profonde par les nez et relâche lentement par la bouche. En laisse tomber les épaules. Encore une fois, inspire profondément et expire en relâchant un peu plus les tensions du corps à chaque expiration. Une troisième fois, si tu en ressens besoin. Inspire, expire et laisse ton corps se poser comme s'il devenait plus lourd, plus ancré. Visualise maintenant au-dessus de ta tête une lumière bleue profonde, presque indigo, qui commence à descendre doucement. Cette lumière représente symboliquement l'énergie de clarté et de mémoire associée à Zakiel. Laisse-la s'infiltrer dans ton esprit, doucement, comme une eau claire qui vient nettoyer le bruit mental. Couche après couche. Imagine que chaque pensée parasite, chaque doute, chaque bruit de fond se dissout un peu au contact de cette lumière, sans effort, sans forcer. Dans ton esprit, tu peux maintenant formuler intérieurement une intention simple, avec tes propres mots, pour reprendre celle-ci. Zakiel, aide-moi à retrouver de la clarté dans mes ressentis. Aide-moi à me souvenir de ce qui est juste pour moi et à faire la différence entre ce qui vient de mon intuition et ce qui vient du bruit. Répète-la une deuxième fois intérieurement, le long. Je vais te le redire d'ailleurs. Zakiel, aide-moi à retrouver de la clarté dans mes ressentis. Aide-moi à me souvenir de ce qui est juste pour moi et à faire la différence entre ce qui vient de mon intuition et ce qui vient du bruit. Reste maintenant quelques instants dans ce silence.
sans rien attendre de précis, sans forcer une réponse. Observe simplement ce qui se présente naturellement. Une image, une sensation, un corps, ce mot, une couleur, ou même juste sentiment de calme. Continue à respirer calmement, en laissant cet espace de silence exister sans le remplir. Quand tu sens que le moment est juste pour toi, remercie intérieurement cette énergie avec tes propres mots. Simplement, ramène doucement ton attention sur ta respiration, sur les sensations de ton corps, assis ou allongé, sur les sons autour de toi dans la pièce. Bouge légèrement les doigts, les orteils, pour revenir doucement dans ton corps. Et quand tu es prêt, prête, ouvre les yeux en douceur. Je te conseille vraiment, juste après cette méditation, de prendre ton carnet et de noter tout ce qui t'est venu, même si ça te semble insignifiant ou décousu sur le moment. C'est très souvent après coup, parfois même après plusieurs jours plus tard, qu'on réalise le sens réel d'une information reçue pendant ce genre de pratique. Si tu veux aller plus loin que la méditation, voici un petit rituel simple que tu peux pratiquer chez toi, idéalement jeudi, puisque c'est le jour traditionnellement associé à Jupiter en astrologie occidentale et donc à l'énergie de Zakel. Ce dont tu as besoin, ben, une bougie bleue ou violette, sinon blanche, mais vraiment bleue ou violette. Mais par défaut, tu peux blanche si t'as que blanche, hein. Un encens au bois de santal, si tu en as, c'est optionnel, surtout si tu es allergique aux odeurs. Un carnet et un stylo dédié, si possible, à ta pratique spirituelle. Éventuellement une pierre comme la sodalite ou le lapis lazuli, traditionnellement associé à la clarté mentale et à la communication intuitive. Donc, installe-toi dans un espace calme où tu peux prendre le temps de ranger un peu avant pour créer une ambiance propice. Allumer la bougie et l'encens en prenant un instant pour observer la flamme quelques secondes. Puis ensuite, quand tu as fait ça, tu peux voir respiration profonde pour te centrer, comme pendant la méditation qu'on vient de faire ensemble. Ensuite, tu formules à voix haute ou intérieurement, et si tu préfères rester silencieux, ton intention précise. Enfin, demander de la clarté, de la mémoire ou du discernement dans ta pratique médiumnique ou intuitive. Puis reste ensuite en silence pendant 5 à 10 minutes, en observant simplement ce qui vient, sans analyse sur le moment. Note tout dans ton carnet dès la fin de, du silence, sans juger la pertinence de ce que tu as reçu. Et puis, ensuite, en dernier, remercie l'énergie émotive. Puis, éteins la bougie doucement en signe de clôture. Puis, vaut mieux l'éteindre avec douceur, doucement, sinon tu vas faire voler la cire fondue, ce qui m'est déjà arrivé quand j'ai fait trop de bruit. Ce rituel peut être répété régulièrement, notamment avant une séance de médiumnité importante, un tirage particulièrement chargé, ou simplement pendant une période où tu sens que ta clarté mentale a besoin d'être soutenue davantage que d'habitude. Certaines personnes en font une pratique hebdomadaire tous les jeudis comme un rendez-vous fixe avec cette énergie, un peu comme on prendrait rendez-vous avec soi-même pour faire le point. Voilà pour cette découverte de Zakel, cette vidéo discrète mais puissante qui accompagne particulièrement celles et ceux qui, comme nous, essaient chaque jour de faire le tri entre le bruit et la vérité interne. Ce n'est pas une figure spectaculaire au sens où elle ne promet ni miracle, ni révélation fracassante. Mais dans un monde, et surtout dans une pratique spirituelle où on est constamment submergé d'infos, de ressentis, de doutes, avoir un point de repère symbolique pour la clarté et le discernement, c'est précieux. Soit minimum, confirmé ou simple que début. Et si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà ressenti la présence de ce type d'énergie dans ta pratique ou si un des signes que j'ai mentionnés te parle particulièrement. Je lis tous les commentaires et j'adore échanger avec vous sur ces sujets. Je rappelle que je partage du contenu chaque jour, donc que ce soit sur les anges gardiens, le tarot, l'énergétique et tout ce qui touche à la spiritualité pratique. Abonne-toi si ce n'est pas fait et
Bien évidemment, activer la cloche si ce n'est pas fait non plus. Comme ça, tu rejoins la communauté et comme ça, on peut échanger. Prends soin de toi et à très vite pour une prochaine découverte.